puis tu prends pas de médicaments. Moi, j'ai accompagné un proche. Ouais, c'est pas facile non plus pour la famille, là. Tu sais, moi, je veux dire, je l'ai vécu du point de vue de la personne qui est malade, mais du point de vue de l'aidant, pis tout, ça doit pas être toujours facile, là. Tu sais, moi, je sais pas si je serais capable d'aider quelqu'un en détresse comme ça, en pleine psychose, puis de le ramener le plus possible. Je pense que j'aurais de la misère, là. Fait que, tu sais, je lève mon chapeau à tous ceux qui aident ces personnes-là parce que c'est pas facile, là. C'était un ami, mais c'était pas facile, mais quand on aime les personnes, ouais, il faut juste connaître ses limites et être capable de les respecter. Ouais, parce que des fois, ça doit venir te chercher, fait que, tu sais, faut que tu mettes tes limites un peu, là. C'est juste jamais revenu, je vivais la violence et c'était le déclencheur. Ok, ben au moins, c'est pas revenu, je suis contente pour toi, là. C'est comme un mauvais souvenir en tout cas, qui va partir, là. Introduit par la critique, malheureusement, mais jamais je vais vivre ça. Comment on fait pour savoir si on en fait une? Ben, tu vas t'en rendre... Ben, au début, ça dépend des personnes, mais moi, en tout cas, je m'en rends compte tout de suite quand je fais une psychose au début, là. Tu sais, je vais voir des choses qui existent pas, je vais sentir des odeurs qui sont pas là. Ma perception va être altérée, je vais, tu sais, je vais être comme dans un autre monde, puis je vais croire des affaires qui existent pas, là. Fait que, tu sais, je m'en rends compte au début, mais à un moment donné, c'est parce que le cerveau, tu sais, ça disjoncte tellement dans ta tête que t'es plus là, puis tu crois tellement à les affaires que les situations qui sont pas vraies, là, qui sont irréelles, c'est rendu que t'y crois pis tu penses que c'est la vraie vie pis c'est la réalité, là. Fait que là, c'est difficile de te sortir de tout ça, c'est ça l'affaire. Moi, mes psychoses, c'était les moments les plus terrifiants de ma vie. Ben, moi aussi. Merci, Marie-Andrew. Ceux qui n'acceptent pas qu'ils sont malades, qui ne vont pas bien, ne vont pas chercher d'aide, ouais. Mais moi, en tout cas, je souffrais tellement que je voulais de l'aide, là. C'était trop pour moi, là. Mais c'est ça, moi, je vivais les deux, binettes. J'avais des hallucinations, puis j'avais aussi une perte de motivation, de la fatigue. J'avais les deux en même temps. Allô, Jus, ouais, ça va bien, on parle de santé mentale. Je t'ai vu aujourd'hui, ah ouais, j'essaie. Tu m'as vu où, j'essaie. Allô, Anda. Mon frère est malade et il nous en fait vivre de toutes les couleurs, c'est pas évident. Non, c'est ça, je disais tantôt, c'est que moi, je l'ai vécu du point de vue de la personne qui était malade, mais ça devait être difficile pour mes proches, tu sais, de me voir malade comme ça, puis d'essayer de m'aider, tu sais, il était comme impuissant, au début, il savait pas quoi faire, là. Moi, je pensais que j'étais folle, moi aussi. Je pensais même que j'étais possédée, même, à un moment donné. Est-ce que les symptômes négatifs arrivent avant les symptômes positifs en général? Ben, je sais pas, mais moi, en tout cas, c'est arrivé avant les symptômes positifs, là. Je me sentais fatiguée, j'avais une perte de motivation. J'étais comme en retrait social, puis tout ça. Puis pas longtemps après, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Fait que je sais pas si c'est systématiquement comme ça que ça se produit. Mais moi, en tout cas, selon mon expérience, moi, ça s'est produit comme ça. Est-ce que ça t'angoisse d'en parler? Non, ça m'angoisse pas, ça me fait du bien. Parce que je sors le méchant, j'extériorise ma maladie. Ça me fait du bien d'en parler. Merci, Joanie. Ouais, c'est vrai, hein, Julien. Moi aussi, j'ai remarqué. Je suis bien plus à l'aise qu'avant, là. Avant, là, j'aurais figé, puis, tu sais, j'aurais eu peur, puis tout. Puis j'aurais même fermé mon live.
Puis là, ça fait full longtemps qu'on parle ensemble, puis j'ai du fun, puis... Tu sais, je trouve ça le fun de vous jaser, fait que j'ai évolué, là. Je m'étais fixé comme défi en 2025 de parler plus à ma communauté. Je pense que j'ai réussi, là. Moi, depuis ma violence, quand j'ai contrôlé plus rien depuis 2 ans. Ah ouais, Dream, ben je t'envoie de l'amour, ça doit pas être facile. Tu t'exprimes bien, super. Merci, Tourtel. Non, je me saoule pas à soir. J'aime quand tu fais des lives comme ça. Merci, Géliba. Moi aussi, j'aime ça. Merci, Nakata. Attends une minute. La première fois que ça t'est arrivé, est-ce que tu étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule en appartement. Fait que j'ai capoté ma vie. Ben, le père à Marc, il habite avec Marc. Puis sa maman, je l'ai déjà vue, oui, mais elle habite pas dans la même ville que nous autres. Ton dernier cours de cégep que tu as fait, c'était pourquoi au fait? Ben, c'était pas un cours de cégep, c'était un cours d'université, puis c'était en psychologie. Merci, Dream. Bonsoir, Cricri. Mais sa soeur, c'est une amie d'enfance. Ah ouais, Minou, cool, le monde est petit. Moi, je croyais que la police était après moi et que l'univers me parlait. Mais moi aussi, j'ai regardé des vidéos sur Internet, là, puis je pensais qu'ils me parlaient à moi. Tu sais, je pensais que ça m'était destiné, mettons, une publicité, là. Je pensais que ça m'était destiné. Puis la musique que j'écoutais, je pensais que ça me disait des messages dans la musique, puis je pensais qu'il y avait de la musique du mal, puis des affaires de même. En tout cas, c'était spécial. Non, je fais pas monter personne. T'en es-tu de vivre avec Marc? Ben oui, c'est sûr, je m'ennuie des fois, là. Tu fais des choses pour toi et à ta façon, c'est une bonne chose. Merci, Joanie. Les tarots sur TikTok ont pas aidé du tout. Ouais, mais c'est ça, des fois. Parce que moi, j'ai un côté spirituel, là, tu sais, je crois pas nécessairement... J'ai pas de religion, mais je crois en quelque chose, tu sais, qu'il y a quelque chose dans l'univers comme une force ou quelque chose qui nous guide. Mais des fois, quand je suis trop là-dedans, je peux basculer. Quand je fais une psychose, là, je m'imagine que l'univers me parle, puis qu'il y a des signes partout, puis en tout cas, ça devient intense, là, quand je fais une psychose. C'est comme si ce côté-là, il ressort, mais comme multiplié par 1000. Où es-tu allé chercher de l'air la première fois? Ben, moi, je me suis retrouvée en hypothermie dans la mer, fait que je me suis fait hospitaliser. Ils sont venus me chercher en ambulance, j'ai failli mourir, fait que c'est de même que j'ai été traitée parce que, en tout cas, je l'avais raconté l'autre fois, mais quand que j'avais fait mon live, là, mais dans le fond, c'est que je pensais que j'avais plus le droit de sortir de la ville. Je pensais que la police m'avait dit que j'avais plus le droit de sortir de la ville. Fait que je me suis dit, ah ben je vais sortir de la ville, je vais passer par la mer, je vais piquer par la mer, puis je vais sortir de la ville. Fait que moi, au mois de mai, à cette île, je me suis garochée dans la mer pendant qu'il faisait encore fret dans l'eau, là. Puis je me suis garochée là-dedans. Puis j'ai commencé à nager. Puis moi, mon but, c'était de traverser, là. J'allais nager tout le long jusqu'à temps que je traverse. Puis là, ben, mon père, il m'a vu courir puis aller dans la mer. Fait que il a dit, bon, ben, je vais appeler quelqu'un parce que il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Fait qu'il a arrêté quelqu'un sur le bord de la route. Puis il a dit appeler l'ambulance ou appeler la police, appeler quelqu'un. Fait qu'ils ont appelé l'ambulance puis ils sont venus me chercher. Puis j'étais en hypothermie. Fait que j'ai failli mourir. Fait que ils m'ont hospitalisée. Puis quand j'étais arrivée à l'hôpital, ben j'avais des propos incohérents. Là. C'était confus dans ma tête. Puis je disais plein d'affaires qui avaient ni queue ni tête. Quand ils s'en sont rendus compte, ils m'ont transféré en psychiatrie. Aussi, je débranchais toutes les fils, les solutés qui étaient après moi, j'ai débranché. Tu sais, on voyait que j'étais pas là. Fait que quand ils ont vu ça, ils ont dit on va l'envoyer en psychiatrie. Je pense qu'elle va pas bien. Ouais, c'est ça, je pensais que je marchais sur l'eau. Je
Je pensais que c'était vrai, que comme... en tout cas, je pensais que ça existait, marcher sur l'eau. Ah ouais, Dream, ouais. Ben c'est ça. C'est ça que j'avais l'impression. J'avais l'impression d'être sous l'effet d'une drogue. Mais pourtant, ils ont fait des prises de sang pis tout quand j'étais arrivée à l'hôpital. Pis il y avait pas de drogue dans mon sang, là. Fait qu'il y a pas personne qui avait mis de la drogue dans quoi que ce soit qui m'appartenait. Mais, tu sais, j'avais cette impression-là, là. J'ai jamais pris de drogue, mais je pouvais m'imaginer un peu c'était quoi le feeling, là. J'avais l'impression de faire un bad trip, là. J'avais l'impression de complètement perdre la carte, là, comme d'être plus là. Moi, je croyais que j'allais mourir avec tout le monde. Ouais, moi aussi, je pensais que j'allais mourir. À un moment donné, voyons, on avait été à l'hôpital, moi puis mon père, pour consulter, justement, parce que je filais pas. Puis quand j'étais arrivée au triage, je suis partie à courir, puis je me suis garochée sur une civière. Puis j'ai dit, examinez-moi tout de suite, je vais mourir. Là, la fille était comme, ben voyons donc, non, tu mourras pas. Là, j'étais là, je vous le dis, je vais mourir là, c'est là que ça se passe. Fait que là, ils m'ont examiné, puis ils ont dit, non, tes signes vitaux sont bons, tu mourras pas. Moi, j'étais convaincue que j'allais mourir là. Même les ambulanciers, là, je croyais qu'ils mentaient. As-tu déjà été capable de lire dans les pensées ou prédire l'avenir? Non. J'ai jamais été capable de faire ça. J'ai pas de don ou quoi que ce soit. Merci NG pour le populaire, c'est gentil. Merci NG pour la souris. C'est comme ça que tu as retrouvé Marc, tu comprenais ce qu'il vivait. Non. Moi puis Marc-André, on s'est rencontrés parce qu'il est passé dans le journal de Montréal en 2016. Puis moi, j'ai vu son article dans le journal, puis ça m'a touchée. Fait que j'ai décidé d'y écrire pour l'encourager. Puis à ce moment-là, j'étais avec un autre homme. Puis ça a resté comme ça. Je l'ai encouragé, puis tout. Puis tu sais, j'y parlais de la spiritualité, puis tout ça. Puis lui, tu sais, il croit pas vraiment à rien. Fait qu'en tout cas, il était comme un peu... ça a défensif par rapport à ce que je disais. Fait que ça a resté comme ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, dans le fond, il voulait pas vraiment écouter ma version, là, dans le sens... les conseils que je donnais, tu sais, de croire en l'univers, puis Dieu, puis tout ça. Lui, pour lui, c'était comme, il y a rien après la mort, là, fait que il avait peur, puis tout, puis c'est ça. Fait que ça a resté comme ça. Puis là, à un moment donné, plus tard, j'ai comme commencé à... Ben, je me suis séparée du gars avec qui j'étais. Je me suis retrouvée toute seule. Puis là, j'ai commencé à me poser des questions parce que j'avais peur de mourir. C'est comme si En tout cas, j'avais comme une peur de mourir, mais c'est devenu une phobie. Je sortais plus. Puis c'est ça, je restais chez moi. Puis j'avais peur tout le temps de mourir de n'importe quoi, là. Mettons un arrêt cardiaque ou une crise du cœur ou peu importe. J'avais peur de mourir. Comme ça, que ça s'arrête. Fait que là, j'ai commencé à capoter. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir sur Internet parce que je me souvenais de Marc-André, son article que j'avais vu dans le journal. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir, tu sais, comment il s'en est sorti, puis tout. Puis là, je voyais qu'il faisait de l'exposition, il sortait de chez eux, il mangeait des nouvelles choses. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il pourrait peut-être m'aider avec mes peurs, moi aussi, parce que c'est plus vivable, tu sais, je sors plus de chez moi. Fait que je l'ai contacté, je l'ai recontacté par après. Je lui ai dit, te souviens-tu de moi? On s'était parlé par rapport à ton article dans le journal. Là, il dit, ah oui, je me souviens de toi, puis tout ça. Là, j'ai dit, là, ma peur, c'est devenu une phobie, je sors plus de chez nous. Comment que t'as fait, toi, pour évoluer, puis tout. Puis là, c'est là qu'on a commencé à se parler. Puis à un moment donné, j'ai dit, je pourrais venir te voir, puis il dit, ouais, je pourrais te payer ton billet d'autobus. Fait que je partais de Québec jusqu'à Saint-Eustache, puis j'allais passer la fin de semaine avec lui. Puis on a commencé à apprendre à se connaître.
Puis à un moment donné, ben là, il a commencé à m'aimer. Moi, au début, j'étais pas intéressée. Je m'intéressais encore à mon ex. Puis j'arrivais pas à l'oublier. Fait que j'étais pas intéressée. Mais à un moment donné, j'ai comme oublié mon ex. Puis j'ai commencé à développer des sentiments pour Marc. Puis là, c'est comme ça qu'on s'est mis en couple. Puis j'ai déménagé chez eux. Fait que c'est ça l'histoire. Merci, Angie. Il t'a transmis sa phobie de la mort. Non, il m'a pas transmis mais sa phobie de la mort. J'avais déjà peur de mourir. Quand j'ai fait la recherche sur Internet, là, comment pensez-vous que j'ai trouvé l'article de journal de Marc-André? C'est parce que j'ai fait une recherche sur Google. Sinon, j'aurais jamais trouvé son article. Moi, j'avais peur de mourir. Fait que j'ai marqué peur de mourir sur Google. Puis le premier article qui m'a sorti, c'est Marc-André. Sa peur de mourir lui gâche la vie. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, fait que je suis pas toute seule à avoir peur. Il y en a qui sont pires que moi, qui ont encore plus peur. Puis là, ben c'est là que j'ai vu son article, puis ça m'a touchée. Je trouvais ça triste pour lui, tout ce qu'il vivait. Puis j'ai décidé de le contacter. C'est comme ça que ça a commencé. C'est une belle histoire d'amour, ouais. C'est une belle histoire d'amour, effectivement. Ben oui, Malou. Fait que c'est pour dire que des fois, tu sais, on rencontre des gens pis c'est spécial comment qu'on se rencontre. Non, je m'ennuie pas de Québec. Québec, c'était une trop grosse ville pour moi. Moi, je viens de Shawinigan, je viens d'une petite ville. J'ai déménagé à Québec pour mes études. Puis c'était trop gros, là. Tu sais, il y avait tout le temps de l'action. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait dans cette ville-là. Merci, Angie. Puis moi, pour ma santé mentale, c'était pas bon. Merci, Angie, parce que j'ai besoin d'une place qui est calme, puis d'une place que ça grouille pas trop. Puis tu sais, que tout est proche aussi. C'est stressant tout le temps prendre l'autobus. Puis, tu sais, se courir partout, puis tout est loin, puis... En tout cas, c'est pas bon pour la santé mentale. Moi, pour ma santé mentale, c'était pas bon. Non, je reviendrai pas à Shawinigan. Je suis bien à Saint-Eustache. J'ai commencé à aimer cette ville-là. T'es pas avec Marc en ce moment? Non, moi, je me couche à minuit. Fait que j'étais à Sainte-Foy quand j'étais à Québec. Le chat, il est chez Marc. C'est ça, c'est ça, quand c'est plus gros, c'est plus stressant, fait que c'est sûr, les maladies mentales ressortent, là. Merci, Pascal. C'est quoi tes trucs pour garder tes cheveux en santé? Merci, Del, c'est gentil. Ben, dans le fond, j'utilise le shampoing bain de terre. Le shampoing et le revitalisant bain de terre aux noix de coco. Ouais, c'est stressant, les grandes villes. Depuis que j'étais à Saint-Eustache, je fais beaucoup de moins de psychose que j'en faisais à Québec. À Québec, tu sais, j'ai habité là combien de temps? J'ai habité là 5 ans. Moi, je n'ai fait beaucoup. Ça va bien, toi, Anso? C'est qui ton idole? Moi, mon idole, c'est Emma Watson, celle qui a joué dans Harry Potter. Attends mieux que Saint-Eustache soit ta place. Ouais, Saint-Eustache, c'est ma place. J'ai fait des études, j'ai étudié... dans le fond, j'ai entamé un bac en psychologie, mais je l'ai pas terminé. Ouais, je suis médicamentée pour mes psychoses. C'est bien hot, un bac. Mais ça me tente pas de le terminer, mon bac. J'ai plusieurs raisons qui
que j'ai déjà expliqué. Ça me tente pas de les réexpliquer, mais je veux pas terminer mon bac. Ouais, c'est difficile d'être séparé de Marc, là, de pas habiter dans le même appartement, là. C'est difficile pour ma dépendance affective, mais en même temps, je sors de ma coquille, tu sais, fait que je pense que c'est important que je me développe moi-même, puis que j'apprenne à, tu sais, prendre mes propres décisions, puis me débrouiller toute seule. Je pense que c'est positif, mais c'est sûr que pour ma dépendance affective, c'est ça, ça me fait de quoi, là, tu sais, c'est parce que je suis dépendante affective, mais je pense que c'est bon pour mon autonomie. Ben oui, on dort encore ensemble, des fois. Pas tout le temps, parce que quand je sors, je dors pas avec lui, là. Ça fait longtemps que t'as pas vu ta famille. Ben, je vois mon papa la semaine prochaine ou l'autre d'après. Ouais, mais je veux pas de certificat, c'est ça que je dis. Moi, je continue pas mes études. J'ai mes raisons. Je l'avais dit l'autre fois, les raisons. Ben, j'aimerais ça, les 3 vœux d'Aladin. J'aimerais ça que la mort existe pas. Après ça, que personne souffre dans le monde. Puis le 3e, je préfère le garder pour moi. Tu veux quoi pour ton avenir? Ben, moi, j'aimerais ça travailler sur les réseaux sociaux, là. Dans le fond, rester sur TikTok, puis d'avoir des projets. Comme là, je vais participer à un podcast, ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, faire d'autres affaires, là, mettons. Tu sais, j'aime beaucoup le mannequinat, puis le théâtre, ben, j'aimerais ça faire des affaires qui se rapprochent de ça, là. Un podcast de quoi? Un podcast sur la santé mentale. Allô, Karine. Mais j'aimerais ça, ouais, être actrice ou mannequin. Mais je sais que c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup de compétition. Fait que c'est pour ça que, pour le moment, tu sais, j'aimerais ça me faire un shooting photo, là, par quelqu'un à un moment donné. Déjà, ça pourrait me faire du bien, là, sans nécessairement que ce soit professionnel ou quoi que ce soit. Juste de me faire prendre en photo, tu sais, ça me ferait une journée qui serait le fun, là, puis ça pourrait comme nourrir ma passion, là. Ça pourrait être cool. As-tu des recommandations de restaurants dans Saint-Eustache? Ben, Saint-Hubert, je trouve que c'est bon, Saint-Hubert. Sinon, dans Saint-Eustache, j'ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé au Boston Pizza aussi. C'est très bon. Après ça, Tim Hortons, c'est bon, mais je sais que c'est un petit restaurant, là. C'est pas comme un gros restaurant, là. C'est plus un fast-food, mais en tout cas, Tim Hortons, je trouve que c'est bon, je le conseille. Sinon, à part Boston Pizza puis Saint-Hubert, j'ai pas vraiment mangé dans les restaurants à Saint-Eustache. Mais j'ai mangé aux alentours. Par exemple, j'ai mangé au Bâton Rouge. Je sais pas il est situé où le Bâton Rouge, mais j'avais commandé avec Uber puis c'était super bon. Fais-le cet automne. Ouais, cet automne avec les couleurs, c'est vrai que ce serait beau. Avec les couleurs de l'automne, les feuilles pis tout ça. Ouais, mais là, tu sais, avant, j'avais une phobie de la mort parce que je sortais plus de chez moi. Puis, tu sais, j'étais comme paralysée par ça. Mais maintenant, c'est plus une phobie, c'est plus une peur, tu sais. J'ai peur de mourir, puis ça me stresse de penser au moment où je vais mourir, mais je pense pas à ça à tous les jours. Puis, tu sais, j'arrive à me changer les idées, là. Je suis comme pas paralysée par cette peur-là. Tu sais, c'est juste, ça me fait peur comme tout le monde, je pense. Il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Fait que c'est normal, là. Je pense que chaque être humain, on a eu peur à un moment donné de mourir. Il y en a qui l'acceptent.
Merci, Chali, mais moi, ça me fait peur encore, puis j'ai de la misère à accepter ça, mais tu sais, ça m'empêche pas de fonctionner, là. Allô, Chali, merci, Sunshine, pour le cœur d'équipe. On peut profiter de notre vie. Juste parce qu'on sait pas il y a quoi à l'autre bord, hein, c'est ça. Merci, Sunshine. Ouais, moi, je profite de la vie, c'est ça. Le best, c'est pour pas avoir de regrets pis tout, pis accepter la mort, je pense que c'est de profiter de la vie. Merci, Charlie, merci, Nicole. Comme ça, quand tu vas être sur ton lit de mort, ben, tu vas te dire, moi, j'ai vécu, j'ai tout fait les expériences que je voulais faire. Puis là, je me sens en paix avec ça, puis je m'en vais la tête haute. Tu sais, je pense que c'est ça, là. Merci, Nicole. Merci, Barbie. Allô, Jimika. Oh ouais, Sunshine, t'as déjà côtoyé la mort. C'est quoi, t'étais-tu entre la vie pis la mort pis t'es revenu ou... Moi, je suivrais le monde chez eux pis dormirais avec eux. C'est quoi tes projets futurs? Ben, j'aimerais ça, c'est ça, je vous dis, j'aimerais ça être actrice ou mannequin, des affaires comme ça. J'ai fait un accident de voiture. Oh ouais, Sunshine. Crime. Mais t'étais-tu dans le coma? C'est comment que ça s'est manifesté? Merci, Malou. Merci, Jonathan. As-tu déjà pensé parler à une thanatologue? Non. Et non, je suis plus à l'université. Ah ouais, Sunshine, c'est vrai que ça a pas dû être facile. Non, je parle plus à Couscous. Ouais, Charlie, c'est vrai. Allô, Jonathan, ça va? Je te rase, oui, toi. Non, je fais pas de battage, je m'en vais me coucher dans 18 minutes. Tu fais quoi demain? Ben, demain, ça va être des battles puis relaxer. Puis samedi, ça se peut que j'aille au glissade d'eau. Non, je parle plus à Couscous, j'étais tannée qu'il me respecte pas. C'est tout. Tu sais, je veux pas commenter la situation plus long que ça, là. Mais j'étais juste tannée de pas me faire respecter. Fait qu'à un moment donné, j'ai mis fin à ça. Tu te lèves à quelle heure le matin? 7 heures. Merci, Jess Melly. Non, j'y vais avec Queen Lambert, puis on dit pas où est-ce qu'on va. Je vous le dirai après. Merci, Marlène. Merci, Jonathan. C'est gentil. Allô, MJ, ça va bien, toi? Merci, Jonathan, pour les roses. C'est gentil. Non, j'ai vu Marc aujourd'hui. Tu dors pas beaucoup, me semble. Ben, de minuit à 7 heures, c'est bon, là. Ça fait 7 heures de sommeil. C'est assez. Non, c'est pas qu'on invite pas Marc, c'est que Marc, il sort pas. Fait que... il viendra pas.
Ben, de minuit à 7 heures, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ça fait 7 heures de sommeil. Ça va bien, toi, Delve? Fais-tu un live entre le levant et entre couchant? Ben, je fais un live, moi, dans le fond, je me lève à 7 heures. À 8 heures, je me connecte en live. Tu dors pas le 7 heures, tu te réveilles à 7. Ben ouais, mais si on part de minuit à 1 heure, ça fait 1 heure. De 1 heure à 2 heures, ça fait 2 heures. De 2 heures à 3 heures, ça fait 3 heures. De 3 heures à 4 heures, ça fait 4 heures. De 4 heures à 5 heures, ça fait 5 heures. De 5 heures à 6 heures, ça fait 6 heures. Puis de 6 heures à 7 heures, ça fait 7 heures. Fait que de minuit à 7 heures, ça fait 7 heures de sommeil. Tu mets un cadran, ben ouais, je mets un cadran. Ça me notifie sur ma montre de me réveiller, ça m'envoie une sonnette sur ma montre. Pour demain, ça va être des battles puis me reposer. Allô, ça va bien, toi? Mon cours est terminé, je l'ai passé, puis je continue pas mon bac. Tu te reposes quand? Ben, je me repose durant la journée, je prends des breaks. Je suis pas en live back à back toute la journée, là. Je prends des breaks dans ma journée. C'est là que je me repose. Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es pas sur TikTok? J'aime ça, prendre des marches, chanter, écouter de la musique, écouter des documentaires. Après ça, parler au téléphone avec ma famille, mes amis, magasiner, faire du vélo stationnaire des fois, quand je suis en forme puis que je mange assez. Après ça, ben j'aime ça aussi. Je vais sûrement aller me baigner à la piscine cet hiver, ben cet automne puis cet hiver. Là, j'aime ça la piscine, faire de la natation. Moi, je fais de la natation depuis que j'ai 6 mois. J'ai fait tous mes cours de sauveteur puis tous mes cours de natation. Je suis devenue sauveteur quand j'avais 14 ans, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, fait que j'ai plus l'expérience, là, mais je l'ai fait pareil. Fait qu'en tout cas, j'aime ça nager puis être dans l'eau. C'est ça, j'ai dit. Si j'utilise du piano, ben j'ai essayé d'apprendre avec l'application Simply Piano, mais j'ai pas continué. Merci Jonathan pour la rose. Pourquoi tu continues pas ton bac? Il y a plusieurs raisons, j'en ai déjà parlé en live. Mais là, ça me tente pas d'en reparler, mais je continue pas. Disons que c'est pas fait pour moi. Aimerais-tu une piscine dans ta cour? Ouais, j'aimerais ça. Je travaille pas. Ouais, ce serait le fun, Delph. Merci, Jonathan. C'est gentil. Ma saison préférée, c'est l'automne. Où as-tu acheté ton piano? Sur Amazon, me semble. Si je me souviens bien, il me semble que c'est sur Amazon.
merci. Je sais pas c'est quoi ton nom, mais j'ai de la misère à lire, mais merci. Aimerais-tu travailler dans un domaine en particulier? Ben moi, je vais rester sur TikTok puis sur les réseaux sociaux. Merci, Jonathan. Ben, c'est sûr, influenceuse, je sais pas parce que, tu sais, j'aime ça être TikTokeuse, mais influenceuse, tu sais, faire de la publicité pour des marques pis tout, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, goûter des affaires pis des affaires de même, faire de la publicité. Je sais pas si ça m'intéresserait, là. Moi, ce serait plus faire de la figuration dans des films ou sinon, tu sais, être mannequin, des affaires de même. Ça m'intéresserait. Mais influenceur, je sais pas. Je sais pas, Juliane. Allô, Megan. Allô, Roxane. Ouais, ma robe est belle. Merci, Megan. Moi aussi, je l'aime, la chanson, Jonathan. Merci, Coffee Mom. Merci, Élément Mode. Ouais, c'est ça. Je suis contente. Ça va bien, toi, Roxane? Merci, Jonathan. Fait que là, on est jeudi soir. Demain, on est vendredi. C'est que ça va fêter demain. Penses-tu pour acheter ton tapis de marche avant cet hiver? Ben, je sais pas. Peut-être. Si j'économise, oui. Faut juste que je fasse attention à mon argent. Tu as l'air bien. Oui, je suis bien, Jonathan. Mais je suis contente, là. On relaxe. On a du fun. Super, ça, je vais bien aussi. Cool, Roxane. Merci, Jonathan. Bonne nuit, Megan. Fait que demain, je vais être connectée à 8 heures. Oui, je suis bien dans mon appartement. Merci, Hugo. Oui, ça va bien. Demain, je vais être connectée à 8 heures. Pour, ben, on va peut-être faire de la discussion ou des battles. Mais c'est sûr qu'on va faire de la discussion demain, ça, c'est sûr. Merci, Joanie, mais je sais pas ça va être quand. Bonne nuit, bon dodo. Mais je veux dire, moi j'aime ça. Merci Nicole, bonne nuit. C'est gentil Nicole. Mais moi j'aime ça discuter avec vous autres. Tu sais, j'aime ça des battles. C'est correct, mais je veux dire, j'aime ça aussi discuter avec vous autres. Fait que c'est sûr qu'à partir de maintenant, je vais en faire des live discussions. Merci Jonathan. Tu sais, je sais pas ça va être quand dans la journée, là. Mais c'est sûr qu'il va en avoir, là. Entre les battles. Parce que c'est important de bâtir un lien avec vous autres. Puis tu sais, avant, j'en faisais pas de live tout seul parce que j'étais gênée. Mais là, tu sais, je commence à me dégêner. Fait que c'est sûr que je vais en faire, là. Je suis plus à l'aise devant la caméra. Fait que moi, je veux passer du temps avec vous autres, apprendre à vous connaître. Qu'on échange, c'est le fun. C'est très enrichissant. Allô, sacrifice.
Oui, ça paraît que tu es plus à l'aise. Merci, Roxane. Merci, Jonathan. Puis du karaoké, je sais pas si je vais en refaire, on verra. Je sais que vous avez aimé ça à soir, là, mais on verra. Te bailler en même temps, Julien, mais je m'en vais me coucher dans 5 minutes, fait que on peut passer un dernier 5 minutes ensemble. Merci, Jonathan. C'est pas 5 minutes qui va faire que je vais être encore plus fatiguée, mais c'est juste 5 minutes. Non, dans 5 minutes, j'y vais, par exemple. Pas 10 minutes, c'est trop. 5 minutes, là, je suis fatiguée un peu, là. Merci, Nancy. Oh, au plaisir, Annie Choquette. Que fais-tu ce week-end? Ça se peut que j'aille dans des glissades d'eau avec Queen Lambert. Samedi. Ah ah, Joanie. Merci, Jonathan. Hey, j'ai baillé ça n'a pas de sens. Je vais vous avaler si ça continue. Ouais, je profite de la vie, c'est ça qu'il faut. J'aime ça, puis j'ai hâte aussi de retourner au bar à un moment donné. J'ai bien aimé, comment ça s'appelait? Le Patriote à Saint-Eustache. J'ai bien aimé ça. Tu te fais-tu des amis quand tu sors au bar? Ben non, pas vraiment, mais la serveuse était vraiment gentille. Par contre, là, j'ai une belle connexion avec elle. Elle était super attentionnée, c'était le fun. Amène des bouteilles vides dans ta sacoche. Ouais, pour en ramener le pichet. Il faut, il faut profiter de l'été avant d'hiberner tout l'hiver. T'es drôle. Bonne nuit, André. Ouais, j'ai plus de liberté, oui. Bonne nuit, femme de bois. L'été a passé bien trop vite. Ben là, l'été est pas fini, là. Je pense que ça finit le 20 septembre. Il reste encore un mois. Un mois et une semaine. Ouais, ça va mieux, Marie-Lou. Merci, Cassandra, c'est gentil. Non, c'est parce que je recommence bientôt. Je travaille dans les écoles. Ok, je comprends, ouais. Toi, l'été est fini, je comprends. Nous autres, l'été est pas fini, mais toi, à cause de ton travail, l'été est fini. Merci, Jonathan. Ça fait 5 ans et demi, élément mode. Enfin, j'y vais dans 1 minute. Donc, bonne nuit tout le monde. Je m'en vais me coucher. Faites de beaux rêves, puis merci à tout le monde pour la journée. On a eu du fun, on a discuté, on a fait des battles, on a chanté. C'était le fun. Fait que j'ai pris une marche ici jusqu'au Tim puis à la pharmacie. C'était le fun. Fait qu'en tout cas,
Passez une belle nuit, puis on se voit demain. Je vais attendre qu'il soit minuit pile avant de quitter. Bon, il est minuit, le décompte est fait. Ding, 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 je m'en vais me coucher. Fait que merci à tout le monde, passez une belle nuit, bye bye. Ding, 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 je m'en vais me coucher. Fait que merci à tout le monde, passez une belle nuit, bye bye. Belle nuit, bye bye.